Merci, merci parce que, ouais, merci pour ce beau chant. Combien parfois on peut être piégé dans nos pensées et nous savons que la solution, c'est juste de nous approcher de toi, d'essayer encore, encore et encore, Seigneur. Parce que tu es ce Dieu qui vient aussi encore et encore. Et ce matin, tu viens encore, une fois de plus, juste à nous rencontrer. Merci pour ce rendez-vous. Merci pour ta parole, merci pour le corps de Christ, la communion fraternelle. Merci pour la puissance de ton œuvre dans nos cœurs, dans nos pensées ce matin. Encore une fois, Jésus, parle à nos cœurs, réponds à nos attentes et au-delà même, Jésus. Amen. Amen. OK. Donc ce matin, j'ai le privilège de partager ce culte avec vous. Bon, le boss n'est pas là, donc il me dit, allez, vas-y, mais je n'ai pas osé m'asseoir à sa place parce que peut-être qu'il y a un piège là où je me mets à côté. Donc, OK, non, c'est beau, c'est beau. Et ce matin, j'aimerais juste nous entretenir sur une pensée. Quelque chose de très simple, de très petit. J'avais demandé, c'est inspiré, je crois, il y a quelques semaines, Yvan avait fait une intro sur ce verset qui m'a tellement parlé. Et je lui ai dit que si je n'ai pas de droit d'auteur à payer, j'ai envie de me servir de sa prédication pour... il m'a dit non, pas de droit d'auteur à payer, à part un café. Donc, bon, c'est pas cher. Donc, voilà. Donc, ce matin, j'ai envie de revenir sur ce beau verset. Juste des petites choses. Vous savez, parfois, on cherche Dieu ou on attend, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et on veut voir Dieu dans les grandes choses. C'est vrai, Dieu est dans les grandes choses. Il est un grand Dieu et ce qu'il fait, comme j'aime bien le dire, est à la hauteur de qui il est. Il est un grand Dieu, il fait des grandes choses dans nos vies, vous voyez. Mais notre Dieu, c'est aussi le Dieu des petites choses. C'est pour ça qu'il nous demande la fidélité dans les petites choses, des choses parfois même insignifiantes, alors que nous, on peut négliger juste les petites choses et on dit non, le rendez-vous est donné dans les grandes choses. Dans la semaine, j'avais eu ce privilège de faire le temps avec des jeunes et je rappelais un peu cette histoire, vous savez, lorsqu'un jeune homme est attiré par une jeune fille, vous savez combien on devient éloquent, on devient poète. Du coup, les mots sont bien agencés, la correspondance des temps et tout s'accorde bien, pas de mauvaises notes. Wow. Et du coup, ce jeune homme qui écrit cette célèbre lettre à sa fiancée, si j'ai bonne mémoire, il disait ceci: je grimperai le mont Himalaya marchant à genoux sur les scorpions pour venir te voir. Il y a un droit d'auteur dessus déjà, donc ne vous en servez pas. Et il continue: je traverserai les mers remplies de requins assoiffés de sang pour venir te voir. Et il finit en disant: à demain s'il ne pleut pas. Merci, monsieur. C'est beau. Les grandes choses, mais les petites choses, on n'a pas du tout la capacité. Et on oublie que c'est dans les petites choses que la capacité se crée. C'est dans la pluie que la capacité se crée. Le jour où on devait marcher à genoux, marchant sur les scorpions ou pour grimper le mont Himalaya, ouais, la capacité se crée dans les petites choses également. Vous voyez? Et donc, notre Dieu, oui, c'est le Dieu des grandes choses, mais c'est aussi le Dieu des petites choses. Rien n'est à négliger pourvu que ça vienne de Dieu. C'est la chose la plus importante. Vous voyez? Et donc, la petite chose sur laquelle j'aimerais attirer notre attention ce matin, permettez-moi de nous lire, de nous rappeler le verset. Alors, du coup, j'ai perdu mes notes. Donc, peut-être... Ah, je l'ai retrouvé.
Alors, c'est dans les Proverbes, Proverbes chapitre 29, le verset 25 et le verset 26. D'accord, Proverbe 29, le verset 25 et le verset 26, là il est écrit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. » Amen. Comme l'a appris mon professeur d'herméneutique, il me dit, mais si tu veux mieux comprendre le texte, c'est toujours bien de comparer les versions. C'est pour ça qu'en lisant, j'aime bien lire une autre version pour nous amener, déjà parce que la parole explique la parole, d'accord? Donc, je propose encore de lire les mêmes versets, mais dans la version parole de vie. Là, dans la version parole de vie, il est écrit, « Celui qui a peur des autres est pris dans un piège. Mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. » Beaucoup de gens recherchent les compliments de leur chef, mais c'est le Seigneur qui juge chacun. Amen. Un beau passage, n'est-ce pas? Et lorsque nous revenons à la première version, nous trouvons une drôle d'expression. Je parle de drôle d'expression parce qu'au fait, c'est de l'ombre sans substance. Et cette expression, c'est la crainte des hommes. La crainte des hommes. D'accord? Bien sûr, cette expression, je dis, parce que non pas juste parce que c'est vide de substance, mais cette expression ose se dresser ou se comparer à la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la crainte des hommes? La crainte des hommes, c'est cette pensée qui nous amène, qui fait qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire devant les hommes. Je ne parle pas forcément des bonnes manières, d'accord? Parce que les bonnes manières nous demandent de ne pas faire certaines choses en public. Je ne parle pas de ça. Mais il y a des choses, pas parce que ces choses sont mauvaises en elles-mêmes, mais juste parce que nous avons la crainte des hommes, c'est-à-dire la peur des hommes. Il y a des choses qu'on ne fera jamais. Jamais. On a juste peur. Imaginons, je suis en train de prêcher et puis il y a quelqu'un qui se lève ce matin et puis dit « Alléluia ». Tous on va le regarder, on dit « Mais il a quoi là ?» Bon, mais ok, « Alléluia » n'est pas mauvais. Mais peut-être que nous, on n'aura pas le courage, lorsqu'une parole nous touche, de dire « Alléluia, Amen ». On ne le fera jamais. Peut-être on n'aura pas le courage, lorsqu'on chante, peut-être de lever les mains, de bénir le Seigneur. Ah, non, les gens vont me regarder. La crainte des hommes nous amène à ne pas faire certaines choses, encore une fois, pas parce que ces choses sont mauvaises, mais juste parce qu'on a peur du regard des autres. Le qu'en dira-t-on? On a peur de perdre quelque chose, de perdre l'approbation des gens. On a peur de perdre leur estime. On a peur de perdre quelque chose qu'on attend des hommes, vous voyez? Et donc, du coup, nous sommes enfermés, nous nous enfermons dans un piège. Et là, par contre, lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, ce n'est pas pareil. La crainte de Dieu, c'est plutôt cette attitude de révérence que nous sommes appelés à avoir vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des choses qui concernent Dieu. Donc, dans les deux cas, nous parlons de la crainte, mais il y a une qui est sans substance, il y a l'autre qui est rempli de substance parce que la Bible nous dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors que la crainte des hommes, ça nous tend un piège, ça nous prive. J'ai dit tout à l'heure que c'est une drôle d'expression, mais s'il faut faire un complément, je me permettrai de vous dire aussi que c'est aussi quelque chose de très, très dangereux. Très dangereux parce que ça nous tend un piège. Ça constitue un piège pour nous. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est quoi un piège? Qu'est-ce que c'est qu'un piège? Un piège, c'est avant tout un appât. Je me rappelle quand j'étais encore enfant, en tant qu'enfant qui vivait dans un village où il y a où le plus grand fleuve de mon pays traverse, d'ailleurs. Et donc, du coup, on allait à la pêche, d'accord? On allait à la pêche. Et pour ce qui concerne nous, les enfants, nous pratiquions plutôt, beaucoup plus nous pratiquions plutôt la pêche en ligne. C'est-à-dire, nous avons notre canne, au bout de l'hameçon, nous mettons un verre et que nous jetons et on attend pour attraper le poisson ou notre proie. Et donc, du coup, en parlant de piège,
et qui est perçu aussi comme étant un appât, je réalise au fait que ce que nous faisons aux poissons, nous ne mettons pas les vers, notre but n'est pas de nourrir les poissons. Notre motivation n'est pas de les nourrir parce qu'on a compassion, on veut nourrir les poissons, on veut prendre soin d'eux, donc on se lève et puis on le... Non, c'est juste quelque chose que nous les tendons, mais le but, c'est d'avoir notre sujet, c'est de les gagner. Et c'est ça, au fait, quand la Bible nous dit que la crainte des hommes tend un piège ne peut jamais nous nourrir. Un piège ne peut jamais nourrir son sujet. Un piège ne peut jamais, jamais nous nourrir. Vous savez, il y a tellement de systèmes dans ce monde, il y a ce que nous appelons aussi le système de compensation. Alors, il y a des bons systèmes de compensation, d'ailleurs c'est pour ça que Dieu nous a donné certaines choses en double. Nous avons 2 pieds, j'ai mal à un pied, je demanderai à l'autre pied de faire un peu plus d'efforts, je vais plus m'appuyer dessus pour marcher. J'ai 2 mains, j'ai un souci avec une main ou avec un bras, il y a l'autre qui va travailler un peu plus. Mais dans le spirituel, il y a de très mauvais systèmes de compensation. Et d'ailleurs, dans le monde naturel également. Vous savez, des parents qui n'ont pas de temps à passer avec leurs enfants, ils peuvent développer un système de compensation qu'est le cadeau. Au lieu de passer plus de temps, on préfère se remplacer par des cadeaux. C'est un mauvais système de compensation. Donc, du coup, dans le monde spirituel également, Dieu me demande, peut-être je donne juste des exemples, Dieu me demande de passer plus de temps dans la prière. Et moi, la prière, ce n'est pas trop mon truc, je préfère plutôt évangéliser plus. Un système de compensation. Pas parce que l'évangélisation est mauvaise, mais parce que je suis en train de me servir de l'évangélisation pour compenser autre chose. Or, Dieu déteste les balances déséquilibrées. Mais combien parfois dans notre vie, nous pouvons avoir tellement de systèmes de compensation. Et Dieu dit non, je veux juste un équilibre dans la vie. Juste Dieu nous appelle à cette vie d'équilibre. Vous voyez? Et donc, si la crainte des hommes tend un piège, et un piège c'est un appât, peu importe ce que c'est que notre appât que nous utilisons aujourd'hui ou que le diable peut utiliser, qu'est-ce qui se passe? Cet appât ne peut jamais nous combler. Ça nous laissera toujours avec ce vide dans le cœur, comme l'a dit ce philosophe chrétien, en disant que dans le cœur de tout homme, il y a un vide. Et ce que nous oublions souvent, c'est qu'il continue en disant que ce vide a la forme de Dieu. On le sait bien que lorsqu'il y a un vide qui a la forme carrée, je ne peux jamais combler ce vide avec une forme circulaire. Aussi beau, aussi joli que puisse être cette forme circulaire, ça ne peut jamais combler mon vide qui est carré. Ou une forme triangulaire ne peut jamais le combler. Donc si ce vide qui est dans le cœur de tout homme a la forme de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prendra Dieu et Dieu seul pour combler ce vide-là. Vous voyez? Et c'est une réalité. Mais combien parfois nous pensons qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous combler? Et là, comme je le disais tantôt, on essaie de développer ce système de compensation. Je n'arrive pas à faire ça, mais je vais essayer de m'appuyer plus sur telle chose pour compenser. Et Dieu dit non, non. Essaye encore, comme on vient de le chanter. Essaye encore, n'abandonne pas. Parce que le système de compensation, c'est aussi un signe qu'à un moment donné, peut-être qu'on est découragé, peut-être qu'on est fatigué devant le défi, qu'on n'arrive jamais à relever et on se dit, oh, ça ne vaut plus la peine. Comme le disait Yvan dans son message, donc comme je me sers de ça, je me sers de cette expression qu'il avait donnée, c'est mort. Je n'arriverai jamais. Ça, c'est mort. Dans tel domaine, c'est mort, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a recours à des systèmes de compensation. Et la Bible nous dit, c'est un piège. C'est un piège. Pourquoi se contenter de ce qui est second lorsque nous avons la possibilité? Dieu nous donne surtout la capacité en Christ de pouvoir revenir à ce qui est promis. Pourquoi se contenter alors de ce qui est second lorsque nous avons la possibilité de revenir à ce qui est promis? Vous voyez? Donc, et ce système de compensation, beaucoup l'ont utilisé aussi et ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Les Juifs iront voir Jésus un jour et ils vont lui dire, mais voici ce que Dieu nous demande. Dieu nous a dit, ou Moïse plutôt, ouais, ou Dieu, pas Moïse, peu importe comment la formulation, mais en tout cas, il nous a été dit que lorsqu'on surprend une femme en flagrant délit d'adultère, on peut la répudier. Et Jésus va leur demander, il dit, mais
Où est la lettre de divorce que Dieu vous a donnée? Où est cette lettre de divorce que Dieu vous a donnée? Parce qu'on connaît bien ce peuple-là. Et Jésus va faire un petit commentaire en disant, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la méchanceté de votre cœur que Dieu vous a demandé cela. Pourquoi? C'est encore Dieu une fois dans sa grâce. C'est pour ça que je crois que là, quand on parle de ce Dieu de grâce, ce n'est pas juste une doctrine du Nouveau Testament, mais c'est le cœur éternel de Dieu. Et Dieu avait justement demandé ça aux Juifs, même si certains se servent encore aussi de ça aujourd'hui, ça montre juste l'état de leur cœur. Et Dieu avait demandé cela aux Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu savait que s'il ne fait pas cette loi pour protéger les femmes, de toutes les façons, les hommes sont capables de les tuer. Et donc Dieu dit, s'il arrivait ça, alors je vous donne la permission de les répudier. C'était toujours dans le but de protéger. Toujours dans le but de protéger. Et c'est pour ça que d'ailleurs Jésus ajoute le commentaire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais combien parfois je peux me contenter d'une vie secondaire alors que Dieu me donne la possibilité de revenir à ce qui était au commencement. Au commencement était Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement, ce n'était pas mes déceptions. Au commencement, ce n'était pas les frustrations. Au commencement était Dieu. Au commencement, Dieu. Le commencement de toutes choses. Pas le commencement de Dieu. Non, Dieu n'a pas de commencement. Mais au commencement, Dieu. Au commencement, la parole de Dieu. Le commencement de toutes choses, d'une relation, d'un travail, de tout ce que nous sommes appelés à faire. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Donc, la crainte des hommes tend un piège. Et un piège, bien sûr, j'ai parlé d'appât, mais un piège, ça se présente aussi sous la forme d'un filet. D'accord? Ça se présente sous la forme d'un filet. Et si je reviens encore une fois à mon verset, il est dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alors, bien sûr, d'un côté, il y a ceux qui ont la crainte des hommes. D'un autre côté, il y a ceux qui ont la crainte de Dieu. D'un côté, il y a ceux qui comptent sur leurs chars, sur leurs chevaux. De l'autre côté, il y a ceux qui se confient en l'Éternel. Donc, il y a les uns et il y a les autres. Vous voyez comment est née l'expression les uns les autres? Non, il y a les uns et puis il y a les autres. Donc, et du coup, pour ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce que la Bible dit? Ce piège, qui est perçu aussi comme un filet, la Bible nous dit dans les Proverbes chapitre 1, Proverbes chapitre 1, le verset 17, c'est en vain, mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et pourquoi je cite ce verset? Parce que, au fait, nous voyons ce Dieu de délivrance. Dieu dit, il me dit, en vain jette-t-on de filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et dans la parole de Dieu, le chrétien est comparé à un aigle. D'accord? Le chrétien est comparé, ou les chrétiens sont comparés à des aigles qui renouvellent leur force, qui prennent leur vol, qui courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Nous voyons ça dans Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Vous voyez, Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Donc, le chrétien est comparé, ou les chrétiens sont comparés à des aigles. Et là, la Bible nous dit, celui qui a la crainte des hommes tend un piège, c'est-à-dire un filet. Et la Bible nous dit que pour nous, les chrétiens, pour nous qui nous appuyons sur l'Éternel, c'est en vain qu'on jette ces pièges devant nous. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous sommes un peuple à part. Comme le dit Jean dans Apocalypse chapitre 1, je crois, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple mis à part. Et Dieu nous compare à des aigles. Donc du coup, nous avons des ailes et c'est en vain que l'ennemi fera ses manigances. C'est en vain que l'ennemi tentera de nous avoir. Pas ses ruses, c'est en vain. Pas parce que nous sommes forts, pas parce que... Non, juste parce que nous avons décidé de nous confier en l'Éternel. Nous ne nous fions pas au regard, nous ne dépendons pas de ces hommes en question, mais nous dépendons de notre Dieu. Toutes nos sources sont en l'Éternel. Vous voyez? Donc,
L'autre chose, après avoir défini le piège, bien sûr, maintenant, ce que le piège fait aussi, vous savez que le piège a pour rôle aussi deux rôles vraiment importants. C'est que, un, le piège immobilise, mais le piège amène aussi à la mort. Et la Bible nous dit la crainte des hommes tend un piège. Tant que nous serons dans cette disposition de la crainte des hommes, nous sommes immobilisés. Immobilisés. Vous allez me dire, oui, mais immobilisé, on peut l'interpréter aussi sous forme de repos. Non, ça n'a rien à voir avec le repos. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 12, le verset 1, la Bible nous dit que Dieu ouvre devant nous une carrière et il nous appelle à courir avec persévérance. La vie chrétienne n'est pas d'être immobilisé. La vie chrétienne n'est pas juste une vie où nous sommes appelés à faire du surplace. Dieu nous a introduits dans une course. Dieu nous a introduits dans une carrière. Il nous a introduits dans une marche au quotidien. Mais lorsque nous avons cette crainte des hommes, au lieu de développer la crainte de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes immobilisés. Nous n'arrivons plus à trouver cette carrière que Dieu ouvre devant nous. Au pire, si nous trouvons cette carrière, on a de la peine à y marcher, à marcher sur cette voie. Pourquoi? Parce qu'on dit, avec des idées préconçues. Oui, peut-être qu'est-ce que les gens vont dire? Oui, mais peut-être je sais, Dieu m'appelle à être un évangéliste, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ouf, un fou de plus. Qu'est-ce que les gens vont dire? Dieu m'appelle à prêcher l'évangile. Ouf, un raté de plus. Oh, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Parce que c'est ça, au fait, l'idée que le monde se fait aujourd'hui des évangélistes, des prédicateurs, de tout ce qui est évangélique, tout ce qui est lié à Dieu. Vous voyez? Donc, je sais ce que Dieu attend de moi. Dieu m'appelle à pardonner telle personne, à pardonner telle situation. Mais non, 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 si je le fais, ce n'est pas possible. Non, 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 non. Tu perds quoi? Tu perds quoi en obéissant ou en pardonnant? Vous savez, on sait ce que Dieu attend de nous, mais juste parce qu'on a cette crainte des hommes, on pense par exemple que le pardon, c'est un signe de faiblesse, par exemple. Vous voyez? On a des idées et ces idées deviennent un piège pour nous. La crainte des hommes tend un piège. Mais nous avons ce Dieu qui veut nous délivrer. Ce Dieu, le Dieu des délivrances. Et ce Dieu ouvre encore aujourd'hui une carrière devant nous et il dit courez avec persévérance. Courez avec persévérance. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui est ouverte devant nous en ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Amen. C'est ça la parole de l'Évangile, c'est ce que Dieu nous attend. C'est ce que Dieu attend, de nous. Mais la crainte des hommes fait quoi? Ça fait que non, Seigneur, oui, je sais, mais Dieu dit, OK. Et Dieu va essayer encore autrement. Il parle tantôt d'une manière, il parlera tantôt d'une autre. Il va toujours essayer jusqu'à ce que nous décidons de faire un pas de plus. Et là, il va nous faire une promesse maintenant. Il va nous faire une promesse que nous voyons dans Marc chapitre 16. Le verset 17 et 18, et on ne va pas lire tous ces deux versets, mais dans ces versets, il est écrit en gros, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et ainsi de suite. » Bien sûr, on sait aujourd'hui comment ces versets sont utilisés dans certaines églises. N'oublions pas les évangiles, c'est-à-dire les 4 premiers évangiles, c'est les livres historiques du Nouveau Testament et on ne peut pas fonder des doctrines sur des livres historiques. D'accord? Les doctrines sont tirées des épîtres et on peut se servir, bien sûr dans le bon sens du terme, des évangiles, des autres livres aussi inspirés pour appuyer, étayer cette doctrine que nous tirons des épîtres seulement. C'est bon? Bon, si le son de la trompette est clair, c'est bon. D'accord. OK. Donc, mais néanmoins, il nous est dit ici, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et déjà, ce verbe accompagner traduit cette idée de mouvement. D'accord? Ça nous donne cette idée de mouvement. Donc, Dieu nous appelle à être en mouvement. Mais la crainte des hommes veut nous immobiliser. Et parce qu'on se laisse immobiliser par le qu'en dira-t-on,
On se laisse immobiliser par le regard des gens, on a de la peine à faire un pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne rentre pas dans les miracles que Dieu a préparés d'avance pour nous. Bon, s'il n'y a pas de serpent ici, ne me dites pas, par la foi, on va tuer des serpents. Vous n'avez pas de serpent, vous ne pouvez pas tuer les serpents. C'est normal, d'accord? Mais il y a des applications qu'on peut faire pour nous. C'est que lorsque nous marchons dans les œuvres de Dieu, d'ailleurs, le verset est clair. Ce n'est pas nous qui accompagnons les signes, ce n'est pas nous qui courons d'après les signes, mais nous, on est dans la volonté de Dieu, on marche et les signes nous accompagnent. Ce ne sont pas les signes qui nous donnent l'orientation, c'est Dieu qui donne l'orientation, c'est Dieu qui donne la direction. Et pendant qu'on marche dans la direction donnée par Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les signes deviennent juste une évidence. Les miracles deviennent juste des évidences qu'on vit avec le Seigneur. On impose la main à telle personne, il est guéri. On prêche l'évangile à telle personne dont tout le monde pense que son cœur est vraiment cautérisé, il n'entend rien. Qu'est-ce qui se passe? Pouf, le gars il est touché, il fond en larmes. On se dit, mais lui? Eh bien oui, c'est ça. C'est l'onction de la présence de Dieu qui fait les choses. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que nous vivons des choses. Et les signes nous accompagnent. Nous ne servons pas les signes, mais pendant que nous servons Dieu, les signes sont à notre service. Vous voyez? C'est intéressant de voir comment Dieu fait les choses. Et le diable aussi le sait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il veut nous maintenir dans la crainte des hommes. Ouh, tu as vu comment il t'a regardé? Ouh là là, ça ne va pas. C'est un signe. Le diable aussi nous donne ces signes. Tu as vu quand tu es rentré, tu as vu comment il s'est détourné, il parlait avec quelqu'un d'autre? C'est un signe. D'accord? Moi, je ne veux pas de ces signes. Je veux plutôt les signes de Dieu. Je veux plutôt les signes de Dieu. Et ces signes, je n'ai pas besoin d'analyser la vie des gens pour les voir. Non, j'ai juste besoin de me focaliser sur Christ. Et pendant que je regarde Christ, les signes m'accompagnent. L'amour, la joie, la paix, plein de signes. Et d'ailleurs, Jésus nous dira, c'est à leurs signes que vous les reconnaîtrez. Quelqu'un m'avait donné ce verset un jour parce qu'il faisait quelque chose où on pense vraiment que ce n'était pas du tout de Dieu et on lui a prouvé. Et parce que c'est quelqu'un qui se servait de... Bon, bref, c'était vraiment du n'importe quoi. Et pour nous convaincre, il sort ce passage en disant, mais la Bible dit que vous les connaîtrez ou vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, voici ce que je fais, ça marche. Ça marche, vous ne voyez pas le résultat? Je dis non, il ne faut pas nous mentir, parce que quand la Bible dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits, le fruit n'a rien à voir avec le résultat. Le fruit, de quel fruit il est question? Le fruit de l'esprit. Vous les reconnaîtrez à ce fruit-là. D'accord? Un prédicateur qui crie sur les gens, qui manque de respect aux gens, même si les gens ont peur, ils sont toujours là. Tu ne vas pas me dire, oui, mais c'est quand même plein. Non, vous ne les reconnaîtrez pas au résultat, parce que le résultat, c'est le domaine de Dieu. Moïse a désobéi, il a frappé la deuxième fois le rocher, mais pourtant l'eau était sortie, le peuple a bu. Il y a plus que Moïse. Dieu tient à sa gloire. Est-ce parce que l'eau était sortie la deuxième fois que ça veut dire que c'était la volonté de Dieu de frapper le rocher? Non. Dieu tient à sa gloire et il fait des choses juste à cause de qui il est. C'est tout. Mais après ce miracle, Dieu va se retourner vers Moïse, il va dire, toi, je vais régler ton compte. En fait, Dieu n'a pas dit parler comme ça, mais non, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Vous voyez? Mais pourtant, l'eau était sortie. Pourtant, le miracle était là. Pourtant, le résultat était là. Mais le résultat de la désobéissance, mais juste à cause de son nom, Dieu donne gloire à son nom. C'est tout. C'est tout. D'accord? Donc, le fruit dont il est question, ce n'est pas forcément le résultat, mais c'est le fruit du Saint-Esprit que nous portons, que nous dégageons, le fruit de l'Esprit qu'est l'amour, qu'est la joie, qu'est la patience, qu'est la douceur, et que nous voyons dans Galates chapitre 5. Le fruit de l'Esprit Saint. C'est ça que nous sommes appelés à apporter, ou plutôt apporter dans le mariage, apporter dans nos relations, apporter dans l'Église, apporter partout. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quel est mon fruit? La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Et comme je le disais, non seulement le piège immobilise, mais plus on dure dans un piège, qu'est-ce qui se passe? La finalité, c'est la mort. Ça amène à la mort. À la mort. Et du coup, nous pouvons arriver à un moment donné, prendre cette réalité qu'est la crainte des hommes,
ça peut devenir finalement notre cas de référence. Ça peut devenir la norme. Quand nous disons c'est normal, c'est quoi la norme? C'est quoi la référence? Quand est-ce qu'une chose est normale? C'est quoi le repère? C'est quoi la référence de notre normalité? On va me dire c'est relatif. Oui, d'accord, mais je dis, pour moi, l'absolu, c'est Dieu. Tant que ça ne glorifie pas Dieu, ça n'honore pas Dieu, ce n'est pas la norme. Et donc, aujourd'hui, il y a pas mal d'exceptions dans la vie chrétienne. Et pour ne pas dire que toute la vie chrétienne devient exceptionnelle, du coup, il n'y a plus de normes. Il y a plus de... Vous savez, cette expression, quand il se passe quelque chose et il y a une tension, on dit, allez, mettez quand même un peu... C'est quoi l'expression? De mettre de l'eau dans son vin. Et aujourd'hui, on en a tellement mis qu'on ne sait même plus ce qu'on a dans le verre. On ne sait plus si c'est du vin ou si c'est de l'eau. Et dans la vie chrétienne, c'est au fait ça. On a tellement toléré les choses, toléré tellement d'évangiles, on a tellement déplacé les bornes qu'on ne sait plus ce qu'on a entre nos mains aujourd'hui. Vous voyez? Donc, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et ici, le verbe protéger qui est utilisé, quand il est dit celui qui se confie en l'Éternel est protégé, j'aime bien ça. En hébreu, c'est le mot sagab, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Donc, ce mot sagab, ça veut dire trop grand ou trop gros pour la capture. Trop grand pour la capture. Trop gros pour la capture. Celui qui se confie en l'Éternel est trop gros pour la capture. Regardez l'animal qui est à côté de vous. Non, ce n'est pas l'animal. Regardez, vous me confirmez. Non, ça n'a rien à voir avec la forme physique des gens. Non, ne vous fiez pas à l'apparence. Ne vous fiez pas à l'apparence, sinon vous allez vous tromper. Vous regardez celui qui est à côté de vous. Est-ce qu'il n'est pas trop gros pour la capture? Trop gros pour la capture? Peut-être tu peux lui dire ça. Enfin, juste lui rappeler ça. Parce que parfois, nous pensons que le diable m'a attaqué, le diable m'a fait ceci, le diable, on rend témoignage que du diable. Or, celui qui se confie en l'Éternel, il est trop gros pour la capture. 1000 tombent à sa gauche, 10 000 à sa droite, il ne sera jamais atteint. Vous savez pourquoi? Parce que c'est en vain qu'on jette de filets devant tout ce qui a des ailes. Nous sommes trop gros pour la capture. Trop gros. À peine on voit le filet venir, comme le fait la sœur. Voilà, je m'envole. Ben voilà, c'est parfait. On s'envole. Et on voit ces filets qui sont là, et puis ça tombe, et nous, on prend notre envol en tant que des aigles. Vous voyez? Celui qui se confie en l'Éternel, il est trop gros pour la capture. D'accord? Encore une fois, je ne parle pas de... Si je vous pose la question ce matin, qu'est-ce que vous pesez? Quelle est votre taille? Quel est votre poids? Je ne parle pas de combien vous mettez, si vous mettez S ou M ou L ou XL ou 5XL, tout ça, non. Mais spirituellement parlant, quelle est votre taille? Si vous vivez dans la crainte de Dieu, alors vous pouvez être capturé. Mais si vous vivez dans la confiance, plutôt si vous vivez dans la crainte des hommes, vous vivez dans la crainte des hommes, vous pouvez être capturé. Mais si vous vous confiez en l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes trop gros pour la capture. Vous avez la taille de la croix. Vous avez la taille de l'œuvre accomplie à la croix. Amen. C'est ça qui nous définit, c'est ça qui nous donne notre identité. C'est ça qui nous donne notre identité. Et je crois qu'avec ce message de la croix que nous avons, Dieu nous donne toujours cette porte d'espérance. Peu importe, peut-être aujourd'hui, avec ce message, vous allez voir, vous dire, oui, c'est vrai, dans tel domaine, oui, je vis dans la crainte des hommes, oui, à telle chose, je suis esclave de... Mais ce n'est pas une fin en soi. On peut toujours revenir à Dieu. Il y a toujours un chemin retour. On peut toujours... Aujourd'hui, je peux décider maintenant de dire, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai vécu telle chose dans tel domaine, mais je reviens à toi aujourd'hui, en ce moment même. Je prends mes ailes et je m'envole avec toi. Je prends mes ailes. Seigneur, je te fais confiance pour telle et telle chose. La crainte des hommes tend un piège,
mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Dieu va parler à Jérémie, je finis avec ce verset. Dieu parle à Jérémie. Jérémie, c'est l'un des prophètes, mais très, très timide. Il a de la peine à parler, mais Dieu va l'appeler d'aller devant le roi, de parler devant le peuple. Et Jérémie avait peur. Il vivait dans la crainte des hommes. L'homme de Dieu qui vivait dans la crainte des hommes. Paul avait prévenu aussi Timothée. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Ouais, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Timothée qu'il doit recevoir un esprit de timidité. Non, ça n'a pas de lien. D'accord. Non, alors, donc, alors que Dieu donne des prophéties à Jérémie, Jérémie trouve parfois que c'est trop dur. Et il dit, ah non, Seigneur, je ne peux pas. C'est quand même le roi. C'est quand même les dignitaires. C'est pas possible. Et Dieu va dire à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, le verset 17, il dit, « Et toi, saint terrain, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Wow. Ne tremble point en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu vis dans la crainte de Dieu, la crainte des hommes, si tu vis dans la crainte des hommes, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras faible. Tu seras faible. Pas fort, tu seras affaibli. C'est ce qu'il dit ici. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Je préfère trembler devant Dieu que de trembler devant les hommes. S'il y a un endroit où nous devons trembler tous, c'est à la croix. C'est devant Dieu. Là, devant sa majesté, nous tremblons. Une crainte vraiment respectueuse de Dieu qui nous amène à ce tremblement. Et lorsque nous savons trembler devant Dieu, nous ne tremblerons jamais devant Dieu, devant les hommes. Jamais. Celui qui sait, comme le dirait autrement un auteur que j'avais lu il y a quelque temps, celui qui sait s'agenouiller devant Dieu saura se tenir debout devant les hommes. Mais si vous ne savez pas vous agenouiller devant Dieu, ce qui est sûr, vous allez vous agenouiller devant les hommes. Les situations vont nous dépasser. Alors, nous sommes appelés tous à une chose ce matin. Avec ce verset, nous sommes appelés à faire un choix, à faire juste un choix. La porte est grandement ouverte. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. Si vous partez ce matin juste avec ce verset, vous pouvez oublier tous les commentaires, mais juste ce verset, vous avez gagné. Vous avez gagné. Parce que tout ce que j'ai dit, vous avez vu, c'est juste pour revenir à ça. C'est juste pour revenir à ça. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Père, nous te bénissons ce matin. Merci pour le privilège que nous avons, cette possibilité que nous avons, cette autre vie que tu nous proposes. Merci Jésus. Juste de vivre devant toi, d'apprendre à vivre devant toi. C'est un exercice continuel. Mais avec toi, nous faisons des exploits. Et ce matin, nous venons devant toi. Tu connais peut-être les domaines dans lesquels nous essayons de vivre devant des hommes. Nous essayons de mériter leur approbation, d'avoir leur regard favorable, d'avoir leur estime. Parce que c'est des choses que la chair aime. Mais avant tout, nous sommes spirituels. Et nous demandons au Saint-Esprit de nous aider, de nous montrer ces domaines, comme on le voyait à l'étude biblique le mardi passé, de cibler les ennemis, de cibler ces domaines de nos vies, afin de pouvoir te les remettre et de voir le miracle que tu fais, Jésus. Sois élevé. Nous prions ce matin les uns pour les autres. Nous te confions ces domaines et nous demandons ta bonne main, Seigneur. Merci pour le discernement, merci pour l'esprit de vie, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, de courage que tu nous donnes, de pouvoir enjamber ces ruines par la foi et d'aller plus loin avec toi, Jésus. Sois béni. Amen. Amen.